Donc on passe à la partie 6 de notre exercice. Donc dans cette partie 6, on nous donne un tableau d'une autre variable aléatoire et on vous demande en Python ce qu'il faut saisir en ligne 1 pour que la ligne 2 affiche la valeur de 0,8 au cube. Deux possibilités de formule. Donc on va aller voir le script. Le script donc à compléter qui est juste avant ici. Donc on vous demande 0,8 au cube. Donc le premier truc pour faire un cube, certains vont dire 0,8 fois avec l'étoile 0,8. Alors attention, c'est un point, c'est pas une virgule. Attention, le Python, c'est des décimaux délimités par des points. Et puis, l'autre que j'attendais quand même, c'était 0,8. Et les deux étoiles pour faire la puissance, 3. Donc voilà les deux possibilités. La variable d contiendra bien ce qu'il faut et sera affichée ici. Ensuite, on vous dit le programme lors de son exécution produit l'affichage calculé. Alors, il faut comprendre que cet affichage, en fait, ça, c'est de l'imprécision de calcul. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 0,8 au cube, d'après ce programme, ça fait 0,512 et pas autre chose. Donc l'espérance de y, là, c'était un test pour savoir si vous saviez calculer une espérance. Donc une espérance, vous savez comment on fait. Pour calculer une espérance, on va faire les produits et on va ajouter. Donc on va faire 0 fois 0,2 au cube. Vous l'écrivez ou bien vous faites un tableau que vous complétez. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit expliqué. Plus 1 fois 3 fois 0,2 au carré fois 0,8 plus 3 fois 0,2 fois 0,8 au carré, plus pour finir 0,8 au cube. Et 0,8 au cube pour être fois 3. Et là, j'ai oublié le fois 2. Je suis allé un peu vite. Toc. Donc fois 2 qui est ici et fois 3 qui est là. Donc ça fait 0. Ça, on vous l'a donné, ça fait 0,512 qui va juste falloir multiplier par 3. Il faut calculer 0,8 au carré. 8 fois 8, 64. 8 fois 8, 64. Et deux chiffres après la virgule. Donc deux chiffres après la virgule, ça fait 0,64. Et 0,64, si vous voulez le multiplier par 0,2, vous faites 2 fois 64. Donc vous oubliez à nouveau les virgules. 4 et 4, ça fait 8. 6 et 6, ça fait 12. Il n'y a pas de retenue. Et ensuite, vous comptez 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc en fait, ça fait 0,128. Attention, si on avait fait x2, ça ne faisait pas 0,128. Et ensuite, il va falloir multiplier par 2 fois 3, donc par 6. Donc 6 fois 128. 6 fois 8, ça fait 48. On retient 4. 2 fois 6, ça fait 12. 12, 16. Et pour finir, 6 fois 1, ça fait 6. Donc 7. Donc ça fait 0,768. Ça, 0,2 au carré, 2 au carré, ça fait 4. Et comme c'est 0,2 fois 0,2, ça fait deux chiffres après la virgule. Donc ça ne fait pas 0,4, ça fait 0,04. 0,04 fois 0,8. 4 fois 8, 32. Et 3 chiffres après la virgule. Hop. Donc il faut rajouter un 0. Voilà. Et ensuite, il faut multiplier par 3. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 9. Et puis rien ne change. Donc on a 0,096. Donc plus. Si on n'a rien oublié, c'est bon. 3 fois 5, ça va faire 15. Là, on va dépasser 1. 3 fois 0,512, ça fait largement plus de 1. 2 fois, ça fait 1, quelque chose. Donc 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 5, ça fait 15. Et quand on place la virgule, on la met ici. Donc on va ajouter tout ça.
Et ben, le mieux c'est de poser si vous voulez pas faire d'erreur, hein. Moi je connais que cette méthode là pour pas faire d'erreur. Donc là ce sont des décimaux, on les ajoute, on les place les uns en dessous des autres en alignant les virgules. Et on fait une brave addition. Donc le plus simple, 6 et 6 ça fait 12, 12 et 8 ça fait 20 avec la retenue ici. Puis 6, comment on peut faire astucieusement, il n'y a pas vraiment d'astuce là. 6 et 3 ça fait 9, 9 et 9 ça fait 18 et donc on arrive à 20. 5, bah 7 et 7 ça fait 14. Et là avec la retenue 2, ah ça fait 2,4. En fait elle n'est pas compliquée notre espérance. Donc voilà l'espérance. On passe à la question suivante. Donc la question suivante, on vous donne une fonction de répartition. On voulait les valeurs de la fonction de répartition. Certains ont confondu avec les autres notions, à savoir la notion de d'espérance justement. Donc si je reviens ici au tableau, pour faire la fonction de répartition, il faut faire en fait les probabilités que y soit plus petit que k. C'est ça qu'on appelle fy de k. Être inférieur ou égal à k, bah, inférieur ou égal à 0, c'est comme être égal à 0. Donc la proba, c'est 0,2 au cube. Ensuite, être inférieur ou égal à 1, il faut prendre 0 et 1, donc il faut ajouter les deux. Donc il faut faire la somme de ces deux choses-là. Donc le calcul, on l'a plus ou moins fait déjà tout à l'heure, donc il faut le faire, mais je ne vais pas le faire là. Ensuite, on fait à nouveau une somme, à nouveau une somme, et là, on doit arriver à 1, parce que quand on est là, on a fait 100%. Donc là, je ne le fais pas en entier, mais vous pouvez le faire. Ce sont juste des calculs, des additions à faire. Voilà, donc parmi les graphiques, un seul correspond à la fonction lequel en justifiant. Donc là, il faut réfléchir. Déjà, une fonction de répartition, on doit savoir que ça commence à 0 et que ça termine à 1. Ça, c'est déjà la première chose. Donc il y en a une ici qui ne termine pas 1, qui ne termine pas du tout à 1. Celle-ci, elle termine à 0,5 et quelques. Donc clairement, celle-ci, il y a une petite erreur de conception. Donc le graphique 3, on peut l'exclure. Pourquoi? Parce que k égale 3, c'est la plus grande valeur. Donc pour k plus grand que 3, on devrait avoir 1. Donc celle-là, on l'exclut. Première chose. Ensuite, entre les deux autres. Entre les deux autres, comment faire? Il y a deux façons de voir. L'idée, c'est que on peut regarder la fin. La fin, en fait, on atteint 1 uniquement quand on est à la plus grande valeur. Tant qu'on n'est pas au bout du tableau, tant qu'on n'est pas ici, on est en dessous de 1. Les valeurs, là, on est à 2. Là, on est entre 2 et 3. Entre 2 et 3, il ne s'est rien rajouté. Donc, on est en dessous de 1. Donc, si j'en crois ça, jusqu'à 3, on est en dessous de 1. Donc ici, on est déjà à 1. Ça ne peut pas aller. Donc celui-là, il est exclu parce qu'on a obtenu 1 ici, alors que 1, c'est à partir de là. Donc celui-là, il a l'air bon parce qu'on a 1. C'est fy de k égale 1 si k est supérieur ou égal à 3. Et par ailleurs, tant qu'on n'a pas obtenu 0, qui était la plus petite valeur possible, on doit être à 0. Donc ça, c'est bon aussi. Donc le graphique 1 est le seul qui est possible. Après, on vous aide pour faire des calculs. Donc on suppose qu'on a également des variables, etc. qui sont égales. On vous fait un programme. Donc ce programme, il faut comprendre ce qu'il fait. Ici, il calcule 0 fois A. Donc 0 fois ça. Ensuite 1 fois ça. Ensuite 2 fois ça. Ensuite 3 fois ça. Donc là, il calcule l'espérance. Donc ça, il faut être capable de l'expliquer. Calcule l'espérance. Ensuite, ici, il calcule, tiens,
une fois, 4 fois, 9 fois. Donc là, il calcule les k au carré fois p de y égale k. Donc avec la somme, c'est ce qu'on appelle l'espérance de x, de y ici, au carré. Et ici, on fait espérance de y au carré, puisque c'est grand F, moins e au carré, donc espérance de y au carré. Si vous connaissez votre formule de Koenig-Huygens, ça, c'est la formule qui donne la variance de y. Donc c'est ça qu'on attend comme justification. Attention, on n'attend pas juste la variance, il faut expliquer pourquoi. Et la réponse, elle est ici. Voilà. Donc le résultat affiché, c'est la variance de y, et c'est terminé.